Bien, salut à tous, le Master Teacher Serein. On va faire une vidéo vite fait sur les règles de l'amour. Vous savez que la vie, elle est prévisible parce qu'il y a des principes. Et si bien que le monde change, les gens changent, les habitudes changent, mais les principes restent les mêmes. De base, on est les mêmes. Alors, on va parler de l'amour, les règles de l'amour. Pourquoi, à la fin, on va reprendre la question de savoir pourquoi est-ce que je ne suis pas marié, pourquoi est-ce que je ne suis pas encore marié. Et peut-être répondre aussi pour la majorité des gens qui ne sont pas encore mariés, peut-être qu'ils se disent que parfois, c'est peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la bonne perle, la bonne femme. Mais bon, on va reprendre ça juste à la fin. Alors, de façon générale, l'amour, c'est pas forcément les émotions. L'amour, c'est un choix. C'est vrai qu'il y a les émotions qui viennent, en tout cas. Il y a ce sentiment-là de se sentir apprécié. Pour un homme, ce qui est plus important, ce n'est pas forcément l'amour. Pour un homme, c'est plus qu'il se sente honoré et respecté. Pour une femme, c'est ce sentiment-là d'être apprécié, d'être reconnu, d'être valorisé et voilà, se sentir protégé. Donc, ça, c'est le côté de la femme. Et donc, c'est un sentiment, oui, mais de base, c'est un choix. Et donc, les règles de jeu sont telles que il y a de ces gens qui se mettent en couple ou cherchent l'amour en tant que tel parce qu'ils ont des attentes. Ils ont des attentes assez élevées. La majorité des femmes, vous allez les voir, elles ont imaginé un homme qui sera riche, qui va faire ceci, qui va faire cela. Leur image de cet homme-là qui va faire leur bonheur et tout ça. Les films qu'elles ont vus, les romans, la reine des fées, les Barbie là. Donc il y a des enfants, des filles surtout qui grandissent avec leur mère sans père. Et leur mère les éduque comme des filles et ne voient pas la réalité des hommes. Souvent, elles grandissent avec des attentes un peu bizarres des hommes. Et donc, voilà. Et quand elle grandit, plus elle grandit, moins elle sera à mesure de trouver ce genre d'homme qu'elle a imaginé là. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup des femmes qui, quand elles se marient, après, elles se disent « Oh, mais comment se fait-il que... » en fait, je ne savais pas avec qui je me suis marié parce que déjà là, elle est là, elle ne sait pas réellement avec qui elle s'est mariée parce que quand quelqu'un te drague, on peut assouvir tes attentes. Mais quand on vit maintenant la réalité de tous les jours, ça sera difficile d'être ce bonhomme-là que vous avez imaginé là. Voilà, donc le premier type d'amour, c'est ce genre de personnes qui ont beaucoup des attentes et dès que vous assouvissez, dès que vous répondez à ces attentes-là, elle va penser que c'est l'amour. Pourtant, c'est juste qu'elle a trop des attentes stupides, parfois qui sont imaginaires. Surtout les femmes qui suivent beaucoup de dessins animés, là, les Barbie, les trucs de l'amour là, de la télévision. Souvent, quand elles se marient souvent très jeunes aussi parce qu'elles ont tellement imaginé des choses. Et l'homme, c'est un joueur. Donc quand il va jouer le jeu, après dans sa maison, c'est là que vous allez comprendre que la télé là, c'était pas la vraie vie. Et donc il y a ce genre de personnes là, ils pensent que c'est l'amour, mais bon, c'est ce qui se passe dans la réalité aussi. Donc ce sont les principes qui sont comme ça. Vos attentes vont justifier ce que vous allez aimer. Et le deuxième type d'amour, c'est ceux qui sont dans l'espoir. C'est-à-dire qu'ils sont déjà mariés, parce que là, vous êtes maintenant en train de monter les étapes. Ils sont déjà mariés et ils arrivent à un certain niveau où ils se rendent compte que, en fait, il y a déjà les enfants qui sont là. Bon, tout ce qu'il faut faire, c'est peut-être espérer que peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va faire ceci. Bizarrement, la vie nous démontre que les gens ne changent pas. C'est seulement Dieu qui peut changer les gens. Dieu peut changer les gens. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir, surtout à l'époque, quand il y avait les mariages traditionnels là, de nos mamans. Là. Et donc, en réalité, les femmes étaient là juste pour servir. C'était comme le patrimoine de leurs hommes. Et donc, ces femmes-là n'avaient pas le choix. Toutefois, elles priaient seulement que
voilà, peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va commencer à me considérer, peut-être qu'il va commencer à m'aimer. Parce que pour l'homme de l'époque, être un homme, ça veut juste dire avoir de l'argent pour prendre soin des enfants et tout ça, et nourrir la femme. Et donc, c'est ça. Le reste, là, que tu sois romantique, que tu sois attentionné, ça ne les regarde pas. La majorité même de nos parents, ils ne faisaient même pas les préliminaires, ça ne les regarde pas, ils vont aller droit au but. Ils n'ont pas le temps pour ça. Et donc, vous comprenez que c'était leur époque. Mais les femmes, parfois, elles sont avec des hommes qui n'arrivent pas à les satisfaire, mais elles ne peuvent pas les tromper. Elles ne peuvent pas divorcer. Parce que déjà, c'était quelque chose qui était vu très malsain de changer de partenaire et tout ça. Alors, le troisième type d'amour, c'est l'amour de la tolérance. L'amour de la sortie. C'est-à-dire que quelqu'un vous utilise comme... c'est-à-dire que la personne n'est pas heureuse en tout cas, mais elle ne supporte pas d'être seule. Ça, c'est plus pour les gens qui ont déjà subi, qui sont déjà périmés là, qui sont déjà détruits. Et donc, elle peut tolérer quelqu'un qu'elle n'aime pas. Vous allez voir beaucoup de femmes, quand vous revenez du boulot, en fait, pour elles rêvent même que vous puissiez mourir. Parce qu'en fait, elle est déjà sortie de la relation. Mais elle est seulement là parce que, bon, elle attend seulement quand elle va trouver mieux. Ou bien, en fait, elle est là juste en train de vous tolérer. Mais son cœur n'est pas là, tout n'est pas là. Et donc, vous êtes là seulement parce qu'il y a aussi l'ennui. Hein. Il y a aussi l'ennui, donc elle pense que peut-être qu'elle ne peut pas supporter de vivre seule. Elle est déjà habituée à voir ce que vous la donnez. Ou bien elle s'est arrangée à ce qu'elle ait des choses qu'elle attend de vous, que vous êtes là en train de la donner. Bon, elle peut tolérer le reste. Elle peut ou ne pas vous aimer, pourvu que vous puissiez la nourrir, vous puissiez la donner, vous pouvez l'entretenir et tout ça là, donc c'est tout. Mais il n'y a pas l'amour dans ça. Mais bon, c'est aussi une forme d'amour. Et donc à la fin, je vais vite fait rebondir à la question de savoir pourquoi est-ce que je ne suis pas marié. Je vais reprendre un peu pour les autres avant que je ne puisse répondre pour moi. La majorité des gens ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas l'argent. Le mariage, en tant que tel, demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de préparation. Le jour, la cérémonie de mariage, c'est rien du tout, c'est juste un jour. Mais la vie après le mariage, c'est quelque chose qui demande beaucoup de... voilà, en tant que tel, un homme, c'est pas seulement ses érections, c'est aussi sa direction, sa vision. Alors, quand vous allez vous mettre ensemble, vous pouvez aller où avec la femme en question? Et donc, souvent, les femmes sont plus réalistes que les hommes. Quand elles commencent à voir clair là, parfois, ces attentes et tout ça là, ça ne vaut pas le coup. Elle va vous faire attendre et tout ça parce que bon. Et même vous-même aussi, quand vous commencez à voir clair, vous vous rendez compte que bon, celle-là, c'est pas ma catégorie. Je veux encore travailler un peu. Donc c'est l'argent seulement. Vous n'avez pas l'argent, vous prenez de perdre le temps des enfants de trouver. De ma part, je dirais que, bien, personnellement parlant, c'est comme j'ai su le dire en amont. Vous savez, nous les Africains en particulier, nous avons cette mauvaise manière d'avancer dans la vie sans pour autant voir la réalité des choses. Alors, nos parents, à leur époque, l'amour c'était peut-être l'estomac, si ta femme connaît préparer, mais de nos jours, les hommes préparent mieux que les femmes. La plupart des grands cuisiniers sont les hommes. Peut-être que l'amour c'était le fait d'avoir un peu d'argent et puis mettre la femme à la maison. De nos jours, les femmes peuvent travailler, elles peuvent être indépendantes, on n'a pas besoin de ça. C'est fini, l'époque là, l'amour, les choses ont tellement changé. Ça devient plus difficile pour nous actuellement de se mettre en couple et d'avancer ensemble parce qu'on n'a plus les mêmes règles de jeu. C'est vrai que les principes sont les mêmes, on a les mêmes attentes presque, mais les règles de jeu changent parce que là on veut des femmes 50-50 au cas où elle n'a pas la possibilité de travailler, où elle est enceinte et tout. Dans ce cas, ça passe. Mais techniquement parlant, on ne veut pas des femmes qui sont comme qui vont te rendre pauvre. Les femmes qui, quand tu étais seul, tu étais mieux. Quand tu te rends à quelqu'un, tu n'arrives même pas à épargner. Elles t'ajoutent seulement les charges. Et donc, à mon niveau, je crois que je ne cherche pas une femme parfaite. Je cherche une femme qui est parfaite pour moi. Pas parfaite avec tous les critères. Pourvu que tu ne me rendes pas pauvre, pourvu que voilà,
je me marierai tous les jours. Même demain, je peux me marier. Et donc, c'est un problème de vision, c'est un problème de... Mais je crois que je suis sur la bonne voie. D'ici peu, je vais me marier. Une chose à voir la prochaine.